Pour information, 2 informations importantes concernant ce contenu pour qu'il soit viral. Première information, il y a un piège du visuel. Les posts les plus jolis sur certains réseaux sociaux, par exemple, quand vous mettez un lien, ça affiche une petite miniature, eh bien, ce ne sont pas nécessairement les plus vus et les plus cliqués. Donc quand je mets le lien vers mon article, je donne l'exemple de Facebook, mais d'autres médias font ça aussi, ils vont aller chercher sur la page une miniature pour l'afficher. C'est plus joli. Eh bien, j'ai moins de visites que quand je mets le lien, ça m'affiche la miniature et je clique sur la petite croix pour dire « Non merci, je veux juste le texte et le lien ». Donc dans la journée, en fait, je poste 2 fois l'article. Une fois, je laisse Facebook faire son joli truc avec la miniature. L'autre fois, je mets juste le lien en texte. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux regardent pour chaque abonné. C'est vraiment extrêmement puissant comme algorithme, hein. C'est très complexe. Ils regardent pour chacun de vos fans. Est-ce que votre fan regarde ce qui se passe sur votre page? Est-ce que cette personne, sur l'ensemble des choses qu'on lui affiche, préfère voir des vidéos, préfère voir du texte, préfère voir des images? Et donc, pour un fan donné, Facebook va savoir, il aime bien voir des images et il aime bien votre page. Quand vous donnez des images, il va leur afficher ça. Donc ce ne sont pas tous mes fans qui voient tous mes contenus. J'ai des contenus qui ne sont jamais vus par certains fans parce que Facebook juge que cette personne-là déteste qu'on lui affiche des vidéos ou que cette personne-là déteste qu'on lui donne juste un texte avec un lien brut. Donc elle ne verra pas ces contenus ou très 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 rarement. On me demande est-ce que je fais des liens vers des vidéos et j'explique donc maintenant ce concept. C'est un réseau, une plateforme, préfère toujours les contenus natifs aux contenus extérieurs. Donc, Facebook, par exemple, préfère que la vidéo, vous la mettiez dans Facebook en faisant mettre en ligne une vidéo, plutôt que de mettre la vidéo dans YouTube et de coller le lien dans Facebook. Dans mes tests, si je poste mon podcast vidéo copier-coller de YouTube, ou bien si je mets en ligne la même vidéo directement dans Facebook, Facebook préfère l'afficher à plus de monde si elle est postée directement dans Facebook. Ce qui est logique, puisque qui est le plus grand rival aujourd'hui de Facebook? C'est YouTube pour la consommation en vidéo, et en termes d'entreprise, c'est Google qui possède YouTube. Quand les gens cliquent pour aller voir votre vidéo sur YouTube, à qui est-ce que rapportent les clics sur des pubs après? À YouTube. Donc Facebook préfère que les gens restent. Et donc, si sur une plateforme, vous pouvez poster votre contenu directement dedans, comme je fais avec le texte de mes articles une fois par jour, ou avec mes vidéos, ou avec mes MP3, eh bien, la plateforme va essayer de le mettre en avant. Également, un conseil qui va vous servir pour votre pub payante, si une plateforme vous autorise à mettre votre page de capture dans le site de la plateforme, de façon générale, ça convertit mieux que de faire sortir les gens et de les envoyer sur votre site. Et c'était le cas pendant longtemps sur Facebook, parce que l'interface de Facebook restait, le petit bleu là, c'était très minimaliste et vous pouviez avoir votre page de capture dedans, et ça me divisait par 2 mon coût publicitaire par prospect, parce que les gens avaient l'impression de rester dans Facebook. Depuis qu'ils ont changé de design, à l'heure où je parle, ça marche moins bien, parce que maintenant Facebook vous affiche un énorme pavé au-dessus avant qu'on puisse voir la page de capture. Et donc, ce n'est pas la méthode que je vais vous recommander dans cette formation, mais c'est un principe de base. D'autres plateformes feront la même chose, vous permettront de mettre vos pages de capture dans la plateforme, et dans ce cas-là, je vous recommande de privilégier cette méthode plutôt que de les envoyer en dehors de la plateforme pour aller sur votre site internet. Quelques erreurs à éviter. La première erreur, ça va être très surprenant pour vous que je dise ça. La première erreur, c'est d'automatiser. De façon générale, les plateformes ne vont pas trop aimer que vos posts, vos messages qui sont postés, viennent d'un robot de votre blog, par exemple, qui poste automatiquement sur la plateforme ce qui est mis comme article sur votre blog. Pourquoi? Parce que, mettez-vous du point de vue de notre bonne vieille mémé, je vous ai expliqué le test de grand-mère dans le chapitre sur les principes de la pub payante, mettez-vous dans le point de vue de quelqu'un qui n'est pas du tout dans votre secteur et qui utilise juste son bon sens, et qu'on lui dise, écoute, cet article ou cette vidéo a été posté par quelqu'un qui s'est connecté à Facebook, qui l'a mise en ligne et qui l'a envoyé. Cet autre article a été connecté par Robot Plugin Anonymous, qui a pris quelque chose qui vient d'être publié et qui l'a mis en ligne. Qu'est-ce qui semble être le plus intéressant, le plus pertinent? La publication manuelle. Donc la plateforme, dans le doute, va accorder davantage de bénéfices du doute à la publication manuelle, même si vous l'avez programmée à l'avance. Donc, tant que vous n'êtes pas sur un média à fond et prêt soit vous-même à mettre en ligne ou soit à déléguer à quelqu'un à mettre en ligne, sachez que vous pouvez automatiser en attendant
mais ça aura très peu d'effet parce que les plateformes savent bien que si c'est automatisé, ben, ça peut très vite virer au spam parce que vous pourriez automatiser une publication automatique de toute vidéo. Il y a des plugins pour ça. Publier automatiquement toute vidéo qui est publiée sur YouTube et qui a le mot-clé marketing. Alors évidemment, ça va publier une tonne de contenu, mais Facebook sait que ce n'est pas qualitatif et que ce n'est pas ciblé pour les gens qui ont cliqué sur j'aime. Donc c'est une erreur à éviter. Autre erreur à éviter, qui est aussi paradoxale, quand vous postez des images, le fait de mettre ce qu'on appelle un watermark. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un watermark? C'est mettre le nom de votre site par-dessus ou le nom de domaine sur l'image, va diminuer la viralité de cette image. Les gens ont moins tendance à partager une image avec une jolie citation s'il y a écrit, le nom d'une page ou le nom d'un site internet. Donc, c'est paradoxal parce que vous aimeriez que tous les gens qui voient ce contenu décident d'aller visiter le site, mais je peux vous dire que c'est tellement anecdotique. Les gens qui vont retaper l'adresse de votre site internet suite à avoir vu une citation de Lao Tse avec en bas à droite le nom de votre page, que ça ne vaut pas le coup. Parce que ce qui vous intéresse, c'est le clic sur partager ou le clic sur j'aime sur la page ou le compte. Ce n'est pas l'internaute qui va dire waouh, schmilblick.com. Allons voir vite dans Google, qu'est-ce que c'est que schmilblick.com? Ça arrive tellement peu souvent que ça ne vaut pas le coup par rapport à la viralité qui est perdue. Une autre erreur, quand on épingle quelque chose en haut, aujourd'hui, sur beaucoup de réseaux sociaux, c'est le cas notamment sur Facebook, quand vous bloquez quelque chose en haut de votre page, Facebook vous permet de le faire, ça change de nom avec le temps, mais il vous permet de mettre un contenu qui reste en haut de votre page. Ce contenu est instantanément moins vu, ce qui n'a aucun sens. Mais Facebook, c'est mon interprétation, elle peut être complètement fausse. Je vous donne une interprétation qui, selon moi, fait du sens. Qu'est-ce que vous pourriez bien vouloir épingler en haut de votre page? Un contenu éditorial, publicitaire ou interactif? Publicitaire. Est-ce que Mémé, qui accède au réseau social pour se divertir et voir des photos de ses enfants et de chatons qui jouent du piano, est-ce qu'elle a envie de voir votre contenu publicitaire? Non. Facebook vous tolère. C'est parce que, bon, d'accord, vous dépensez 100 000 € de publicité, bon, d'accord, on vous tolère. Que vous existiez, ça leur va. Par contre, ils ne vont pas volontairement mettre en avant votre contenu publicitaire que vous venez de marquer comme publicitaire en disant « je veux que ça soit affiché en haut de ma page ». Donc si vous avez quelque chose de vraiment important comme le lancement du moment et que vous voulez l'afficher en haut de la page, postez-le une fois, vous le laissez tourner le temps que le maximum de fans le voient, et postez-le une deuxième fois un peu plus tard pour le bloquer en haut de votre page. Ça vient de mes tests parce que je me pose toujours la question de je ne vais pas juste faire quelque chose parce que ça me semble logique à moi, je vais me poser la question de est-ce que ça me donne le résultat ou pas.